Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on continue le projet de cette porte intérieure. Donc, comme je le disais de la vidéo précédente, maintenant, on va faire un essai de moulure pour pouvoir déterminer les ravancements de moulure ou les ravancements d'arasement que l'on va devoir effectuer sur nos montants et nos traverses. Donc, il a corroyé ici une pièce de bois. On a installé le porte-outil avec la moulure qu'on souhaitait réaliser. Et maintenant, on va tout simplement faire un test de moulure pour déterminer la largeur en fait de celle-ci et on verra par la suite l'importance de pouvoir faire ces tests avant même de commencer nos usinages. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors, il va falloir faire, nous on veut avoir la petite moulure telle qu'on l'avait sur le dessin. Donc, en effet, il va falloir reprendre un petit plat pour amener un côté esthétique. Donc, tu ne dois pas venir vraiment sur l'arête de la moulure. Tu peux reprendre comme tu l'as fait là. Le bout, là, il n'est pas bien coupé. Il sera peut-être plus facile comme ceci. Tu vois la taille. Et alors, il faut trouver le point de tangente. Donc, si ça te plaît, ça te plaît. Alors, attention que, tu vois, si tu es comme ça, en fait, tu ne règles pas. Donc, tu dois vraiment être contre. Si tu es ainsi, ça fausse. Quelque chose d'important. Donc la moulure, tu as ton idée, tu vas même pouvoir aller un peu plus loin pour avoir une idée encore plus marquée. Juste une chose, quand tu fais ta moulure, tu rentres dedans, parfait, tu as tes mains comme ça, non. Celle-là, elle doit être derrière pour pousser, première chose. Deuxième chose, quand tu as fini ta passe, jamais reculer, parce que je te vois reculer. Non, tu fais ta passe, tu l'écartes et tu la retires. Parce que si tu recules, par exemple, si tu as un nœud ou tu as une petite matière qui n'a pas été prise ou quoi, en reculant, tu peux la rééjecter. Donc, on ne recule jamais à la toupie. C'est comme à la panoteuse, on n'avance jamais, on peut reculer jamais. Ni à la dégo. Tous les outils qui sont en opposition, on ne recule jamais. Donc, tu rentres dedans, tu as fait ton essai, tu t'écartes et puis tu t'écartes. Mais tu ne recules jamais. D'accord? Donc, tu peux la faire un petit peu plus longue. Est-ce qu'on a... Ouais, là, tu es un peu trop dedans. Donc, tu vas pouvoir revenir vers l'avant. Et au niveau de la hauteur, qu'est-ce que ça nous dit? On est un peu trop profond, du coup. Tu vois? Parce que là, on va plus loin. Donc tu peux défaire la sécurité, ou plutôt l'installer. Donc quelque chose que vous faites, c'est comme ça. Et tu pousses. Et là, elle peut vraiment reculer. Donc il faut vraiment, tu dois faire la pince entre ta main et le truc. Comme ça, tu es certain qu'elle ne peut pas reculer. Ici, c'est du sapin, les lames sont super bien affûtées. Et si ce n'est pas le cas, des fois, en rentrant, elle pourrait reculer. Alors même, du coup, c'est de travers. Donc toujours bien penser, une main là derrière, une main ici devant. Et là, tu es sûr que ça ne fera pas bouger. Voilà, parfait. Donc maintenant, tu vas pouvoir tracer tes tenons, tes mortaises, pardon. Et donc, une fois que tes mortaises seront tracées, mortaisage, et puis tenonnage. Et une fois que ça se sera fait, on va pouvoir déterminer où on va faire nos onglets, en tout cas au niveau des pièces qui sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce que là où il va y avoir les traverses cintrées, donc ici,
on a les travers cintrés. Là, on n'a pas une coupe à onglet à 45 degrés. Là, on est à 45, là, on est à 45, là, on est à 45, et ici, on est à 45, 45. Mais là, et là, et là, et là, et là, et là, et là, on n'est pas à 45. Ah bon? Ah ben non, puisque tu vois bien que l'onglet ici, la courbe, la coupe, pour qu'elle soit jointive, elle ne sera pas à 45 degrés. Oui, ça, oui. Voilà. Mais celle-là. Ah ben celle-là, la courbe, elle n'est pas pile poil droite. Oui, on est pile droit là, mais étant donné qu'on a une légère courbe, là-bas dans le coin, on ne sera pas pile à 45 degrés. Et ici non plus, puisque notre pièce, elle n'est pas droite, elle fait une courbe, étant donné que c'est une courbe homogène. Donc très attention, là et là, c'est pas à 45 non plus. Oh. Eh ouais, d'accord. Donc maintenant, tracer tes mortaises et je veux un épaulement d'1,5 cm qui correspond à l'épaisseur du tenon, hein, puisqu'on a des pièces de 45, un tiers, 2 tiers, donc mes tenons font 15 d'épaisseur, un épaulement de 15 au-dessus et un épaulement de 15 en dessous. Donc un épaulement, c'est un décrochage. Hein. Donc c'est-à-dire que quand tu vas tracer ici, bah, tu vas tout simplement te mettre à 15 mm du bord au-dessus, puis tu dois déterminer ta pièce de bois, combien est-ce que ton tenon fait. On a les cotes sur le plan normalement, et si pas, j'ai l'ordi, on peut regarder sur l'ordi. Donc toi, tu t'alignes comme ça pour faire tes tracés, c'est ça, pour être sûr d'être droit? Pour éviter de tracer en 2 fois. Eh ben ok, très bonne idée, hein, très bonne idée. Chose importante, mais comme il le disait, c'est toujours travailler avec la même face de référence sur la table, puisqu'il a 2 montants à faire, ben, il va travailler par retournement, mais en utilisant toujours la même face de référence. Donc il va venir embuter à gauche, embuter à droite, et il va pouvoir reproduire les mêmes pièces de bois. Par contre, il va évidemment travailler toujours avec le signe d'établissement face à lui, parce qu'on n'est jamais certain d'être parfaitement centré, en fait. Donc bien penser à ça. Donc ici, on a bien les 73, donc ça c'est nickel. Là, ça devient important. Pourquoi ça devient important? Parce qu'on a une cote à respecter de 81 cm. D'accord? Donc si notre avancement d'arasement, on ne le respecte pas, ben, soit notre porte soit trop courte, soit trop longue. Puisque l'arasement, c'est la partie qui va venir en contact avec le montant de la porte. Donc, voilà, donc on doit vraiment avoir la bonne cote et bien respectée. Donc ici, nous, on part sur les plans. Et c'est pour ça que notre moulure et les coupes d'onglets qu'on va devoir faire au niveau des ravancements d'arasement doivent être parfaitement identiques par rapport à la coupe qu'on aura décidée. Donc nous, au départ, on part sur le plan. Et c'est aussi pour ça qu'on fait les moulures après, parce que justement, une fois qu'on aura fait notre avancement d'arasement et nos coupes d'onglets, ben, la moulure, en fait, elle va venir s'adapter quelque part au ravancement d'arasement qu'on a fait. Si on fait nos moulures avant, non seulement on va avoir un risque d'arrachement, parce que quand on va d'un côté, on va être bien, mais quand on va retourner notre pièce de bois, on va être du côté de la moulure. Et donc, on ne saura pas mettre de martyr. Et donc, on aura un arrachement, que ce soit à la toupie ou à la panoteuse d'ailleurs. Tandis qu'ici, on va faire toutes nos coupes d'onglets, dans un sens, dans l'autre, on va assembler. Et puis là, une fois qu'elle sera assemblée au-dessus, en bas, au milieu, alors, non seulement on pourra faire les profils, mais on pourra, nous, dans notre cas, vérifier si les côtes de notre arc correspondent au plan. Et là, alors, on pourra tracer avec un compas pour avoir justement l'arc réel par rapport à la réalité et en espérant qu'il soit au plus proche, évidemment, de notre plan. Sur notre montage à blanc. Sur notre montage à blanc. OK ?
73 cm de large et on doit avoir entre arasement 61. Donc, ou 73. 73 et on a 61 entre les arasements. Donc, on va faire 73 moins 61 divisé par 2. Pourquoi divisé par 2? Parce qu'on a deux tenons. D'accord? Donc, 73. Ben, regarde. Donc, ici, notre traverse, elle fait 73 de large. Au total, tenons compris. Mais nous, on doit faire nos tenons. Oui. Et au niveau des arasements, on a 61. Donc, on doit faire 73 moins 61. Si je fais moins 61, j'arrive là. Mais donc, je dois diviser cette mesure-là en deux pour la répartir de part et d'autre. Donc, 73 moins 61 divisé par 2. Comme je suis toujours aussi bon en calcul mental, je vais prendre la calculette. Donc, 73 moins 61, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. Donc, il nous faut 6 cm de tenon de part et d'autre. Donc là, tu vas régler la panneauteuse à 6 cm en utilisant le guide parallèle comme buté. Bien penser que la lame, de quel côté, je te donne déjà une indication, mais je vais vérifier évidemment comment tu le mets. Et puis alors, reprends ta hauteur, donc les 15 mm. Là, tu as deux possibilités. Soit tu te fixes, comme tu l'as fait à la mortaiseuse, donc tu vas prendre tes cales d'épaisseur que tu as utilisées et tu vas régler ta lame par rapport à cette hauteur-là, pile l'aligner. Ou tu prends ta pièce de bois ici, tu viens l'aligner en t'assurant que ton signe d'établissement soit côté signe d'établissement. Donc par exemple ici, on voit le signe d'établissement, je mets mon signe d'établissement, je viens me mettre comme ceci, parce que de nouveau, si tu as un décentrage, si tu n'es pas parfaitement symétrique, et que tu viens la tracer comme ça, ben malheureusement, tu vas avoir un décalage au niveau de tes arasements. Donc tu dois vraiment, enfin au niveau de tes faces. Donc ici, tu dois mettre signe d'établissement de ce côté-là, signe d'établissement de ce côté-là, t'aligner pile poil, et tu viens tracer, par exemple, ici, au niveau de l'intérieur de ta mortaise. D'accord? Voilà. Et tu peux prolonger ton trait si tu veux et l'aligner au niveau de la machine. C'est une possibilité. Mais dans notre cas, étant donné que tu as utilisé des cales d'épaisseur, moi j'ai vérifié avec les cales à combinaison, tu as l'air d'être symétrique. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est prendre les cales d'épaisseur, venir vérifier pile poil ici que tu es bien bon. Si c'est bon, tu règles ta machine avec tes bacs d'épaisseur et puis tu fais ton premier tenon. On fait toujours un petit trait, si tu te souviens, en bois de boue, d'un côté et de l'autre. Comme ça, après, on vient voir si ça rentre dedans et si l'arasement est bon. Et si c'est bon, on se lance. Si on n'est pas bon, on règle. Toujours, il vaut mieux être légèrement trop large au départ que trop fin. Donc, comme je t'ai déjà dit, c'est rare que du premier coup, on est bon. C'est normal. On fait un premier essai, un deuxième essai. Normalement, au deuxième, on doit être bon. Mais s'il faut faire un troisième, on fait un troisième. Ça ne sert à rien de se dire « Putain, ça me prend du temps. » Ben ouais, mais au moins, tu es sûr d'être bien ajusté. OK? Allez, c'est parti. Maintenant, tu peux en faire un.
Donc voilà, première journée terminée. Donc on a quand même bien avancé, hein, parce qu'on a coupé, donc on a des gauchis, on a corroyé toutes nos pièces de bois. Tu as tout mis à mesure, les panneaux sont déjà collés, donc vraiment impeccables. Tu as déjà fait tout tes tenons. Donc demain, il va falloir qu'on fasse donc l'assemblage à blanc avec les coupes d'onglets. Donc on va faire les coupes d'onglets définitives. On va devoir faire les feuillures au niveau des montants et des traverses pour venir accueillir les panneaux, aussi bien ceux avec les plates-bandes que ceux derrière. D'accord. Et donc après, une fois qu'on aura fait ça, ça va te prendre un peu de temps parce qu'il y a de la précision et il faut que tu prennes vraiment le temps d'être précis. Et ensuite, on attaquera alors les gabarits. Une fois qu'eux, ils auront été assemblés, ça va nous permettre justement d'avoir les cotes réelles. On a les cotes plans, mais on ne va pas aller faire les traverses cintrées sur plan. Jamais. Parce qu'il suffit que tu aies 1 mm ou un demi-millimètre de plus entre tes traverses. Ben, c'est foutu en fait, hein, tu auras un espace entre ton montant et ta traverse. Donc qu'est-ce qu'on va faire, enfin entre ta traverse, pardon, et la traverse cintrée. Donc, une fois qu'on aura tout assemblé à blanc, que les onglets sont bien ajustés, alors à ce moment-là, on prendra, comme je te disais, notre distance entre le point intérieur et le point intérieur, et on pourra faire donc notre triangle, comme je te disais, on part de 15 cm ici, 15 cm ici, on pourra faire notre triangle et déterminer le rayon de notre arc, et donc des 2 demi-traverses cintrées. Okay, donc ça, c'est ce qu'on fera demain. Et donc en fonction de l'heure, demain, on aura déjà peut-être fait les gabarits pour les traverses. Et alors, une fois qu'on aura fait le gabarit pour les traverses, on pourra faire les traverses. Et donc les traverses, il y aura une partie du travail à la scie à ruban, là par contre, et on prendra donc pile poil la forme de notre traverse avec l'outil bouffe-tout à la toupie. Par contre, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment est-ce que tu vas imaginer faire les gabarits pour les cintres. Parce que là, comme je te l'ai dit, on ne les fera pas à la scie à ruban. Okay. Donc, ni à la scie sauteuse. Je vais réfléchir. Ok. Donc voilà, c'est bon. Allez.